Bon, je sais que vous avez commencé à prendre le verre de l'amitié, mais simplement notre ami Jean a eu quelques petits soucis d'avion et qui a fait qu'il est arrivé avec une petite heure de retard sur Toulouse. Et ensuite, donc, on a eu des difficultés à rattraper donc, ce retard. Donc, je voulais tout d'abord donc vous prier de bien vouloir nous excuser pour avoir fait preuve de beaucoup de patience en nous attendant. Mais je vois à vos mines réjouies, à vos mines enjouées, que cela nous promet beaucoup de bonnes choses pour la suite et que vous avez emmagasiné beaucoup finalement d'énergie et que vous allez pouvoir finalement redonner dans cette dernière ligne droite donc de cette campagne pour les élections législatives. Avec Anne, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir ce soir pour une rencontre. Une rencontre, et c'est la première, du reste, me faisait-on remarquer aujourd'hui dans le département où deux candidats, j'allais dire de la même sensibilité, se retrouvent donc pour organiser ensemble donc une rencontre. Je voudrais saluer Françoise Rodet, qui est candidate donc sur la deuxième circonscription et qui nous a fait l'amabilité de venir avec nous. Comme je voudrais saluer Alexandre Triou, qui est dans la salle et qui est candidat sur la quatrième circonscription de la Haute-Garonne, que vous pouvez applaudir, comme Françoise. Je voudrais aussi saluer donc Henri Tandonnet, qui est sénateur du Lot-et-Garonne, qui est parmi nous. Et je voudrais te dire, Jean, que c'est particulièrement important pour nous de recevoir le président de l'Alliance centriste, mais de recevoir aussi et surtout celui qui, au niveau national, a toujours milité, œuvré, s'est beaucoup battu pour essayer de faire de telle sorte que le rassemblement de la famille centriste eh bien, ne soit pas une vue de l'esprit, mais que cela soit une réalité. Vous pouvez tous les applaudir hein, au fur et à mesure. Le nouveau centre, avec Nicole Genreau et un certain nombre, donc qui est la présidente du nouveau centre, et toutes celles et ceux qui sont autour d'elle, et le Parti radical par Henri Géraud, qui est le vice-président, qui est là, voilà, que vous pouvez
aussi applaudir. Je voudrais peut-être demander à 2 personnes de nous rejoindre sur cette estrade. C'est donc Gisèle de Dieu, donc, qui est ma suppléante. Voilà. Et je vais demander donc aussi à Denis Oliveres, qui est le suppléant d'Anne, de venir, et à Christian de nous rejoindre aussi. Comme ça, vous avez toute la brochette donc, des candidats. Voilà, je pense que c'est un moment qui est un moment important finalement que d'avoir cette famille centriste rassemblée à l'aube d'un combat qui est un combat essentiel. Parce que finalement, de par le vote qui va être celui de dimanche prochain, va se dessiner bien sûr le second tour, mais ce que sera la future Assemblée. Et l'enjeu majeur de cette future Assemblée, c'est de savoir si, oui ou non, il y aura une force centrale, j'allais dire un groupe centriste au sein de cette Assemblée, qui sera à même finalement de sortir des doubles logiques au niveau desquelles quelques-uns veulent nous enfermer, c'est-à-dire la logique de l'opposition systématique symbolisée par qui vous savez, ou la logique de soutien aveugle symbolisée par qui vous savez. Et je crois que notre pays a assurément besoin de députés, a besoin de ce groupe centriste qui permettra d'incarner la voie du courage, la voie de la modération au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est en tout état de cause le défi que tous les trois nous nous sommes fixés, d'essayer de faire de telle sorte d'envoyer 3, peut-être 2, au moins 1, mais on l'espère 2, députés donc centristes à l'Assemblée. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important et d'essentiel et pour lequel nous avons besoin de votre soutien à chacune et à chacun, parce que c'est dans les derniers jours et dans les dernières heures que tout se dessine. Et par rapport à cela, eh bien, nous savons que nous pouvons compter sur votre présence et sur votre détermination. Et de cela, du fond de cœur, je voulais vous en remercier. Alors, je cède la parole à Anne. Cette union, Philippe l'a dit, nous la voulions. Je crois que nous allons tous dans la même direction. C'est une force que nous souhaitons porter haut à l'Assemblée nationale. Nous voulons être aussi des tarnaux-tarnés, même si l'expression n'est pas très jolie, mais ça veut dire que nous voulons être proches de vous, bien sûr, les amis qui nous soutenaient avec tant d'ardeur, mais proches aussi des Tarnaises et des Tarnais. Pour la circonscription de la 3e, si tu permets Philippe, je vais dire quelques mots. Nous avons arpenté le terrain avec Denis, quelquefois en moto d'ailleurs, dans la vallée du Toré. Nous avons donc rencontré énormément de personnes, des entreprises. Et là, on a vu le dynamisme des entreprises du sud du Tarn. On a vu la qualité d'engagement des acteurs sociaux, notamment grâce à Nicole, qui nous a amenés sur le terrain de Castres à la rencontre des divers acteurs. On a vu aussi les associations, la crise peut-être du bénévolat, mais quand même encore beaucoup d'ardeur pour s'engager. Tout ceci, et les élus bien entendu, puisque nous avons fait un gros pourcentage des communes, 70% des élus de chaque commune de cette grande circonscription ont été rencontrés. Et là aussi, c'est la force de l'engagement au service des uns et des autres. Ce que je voulais dire surtout, ce que je garde de cette campagne et qui n'est pas encore finie, ce que je garde de cette campagne, c'est toute cette énergie du territoire, cette énergie que m'a apportée personnellement l'équipe très forte qui m'entoure, et je tiens vraiment à les remercier. Non seulement elle est très forte, il y a là des gens qui auront demain des postes d'élus, que ce soit des maires, que ce soit des adjoints, des conseillers municipaux, des conseillers généraux. On en a une là devant, Véronique. Bon, je ne vais pas citer tout le monde, mais il y a Nicole, il y a Véronique, il y a des super supporters, il y a des gens qui passent leur temps à distribuer des tracts, à afficher. Moi, je veux vraiment leur rendre hommage parce que toute cette énergie, finalement, ils me la donnent. L'énergie aussi de toutes ces personnes que l'on a rencontrées. Ben ça, finalement, je me dis, j'ai énormément d'énergie à vous donner aussi en retour. Et je serai là, j'espère, à l'Assemblée nationale, mais en tout cas, je serai toujours près de vous. Je veux vraiment garder, pour moi, c'est la meilleure des campagnes que j'ai jamais faites. Je tiens à remercier bien sûr mon coach et tous ceux qui m'entourent. Sans eux, je ne serais jamais partie. Donc,
On a quelques difficultés quand même, il faut le dire. On a une fenêtre de tir. On a bon, la division de la gauche, si ça va bien, ben, ils vont peut-être se disqualifier. On a la droite, le Front National, donc il faut penser à ces électeurs qui vont vers le Front National. Et il est temps, je crois, de réhabiliter la politique, de montrer ce que c'est l'engagement, pour faire en sorte que les gens réfléchissent différemment peut-être avant de voter vers les extrêmes. Et puis il y a le député sortant qui a des gros moyens. Alors je dis souvent que la petite entreprise de propagande électorale du député sortant ne connaît pas la crise. Il oublie que tout ça c'est de l'argent public. Bon, je pense qu'il fera 5%. Donc il va être remboursé, mais avec tout ce qu'il dépense, franchement. Et en plus, il se sert de l'État pour faire sa promotion. Je tiens à le dire tout ça, parce qu'il faut que vous le disiez. Hein, à Mazamet, il fait un concert gratuit offert par l'État. Quelque chose comme 25 000 €. Il se balade dans les réunions, dans les fêtes de village, en montrant des chèques géants, en disant voilà, le député vous offre ceci, encore de l'argent de l'État. Et puis j'en passe, et il fait aussi distribuer quelques journaux, enfin, bien intentionnés, n'est-ce pas, Philippe, que tu connais aussi. En tout cas, ils ne te connaissent pas beaucoup, parce qu'ils ne parlent jamais de toi. Quelques journaux bien intentionnés, avec la grande page à la une, voilà, à l'hommage du député sortant, et tout ceci envoyé par des commerçants, des entreprises locales. Donc là, je pense quand même qu'on dépasse vraiment les bornes. Donc, vous voyez, nous avons fort à faire pour lutter contre, finalement, ces méthodes d'un ancien temps. Et je compte sur vous vraiment, dans les derniers jours, pour téléphoner. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se basculer. On voit des réseaux qui commencent à nous accueillir. Ce matin, j'étais à l'abbaye Sainte-Scolastique, reçue par les sœurs. J'ai même été reçue, figurez-vous, au Carlat. Au départ, ça devait être le Coquillous, d'un seul coup, c'est le Carlat. Ça monte en grade, tu vois, Philippe. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Mais vraiment, on a besoin de vous. Je remercie encore vivement mon équipe. Et je voudrais terminer en vous disant que Aro nous cal sorti lu députat Carayoun. Si vous l'êtes, à cette cop est... Voilà. Merci Plat. Peut-être on va proposer à Henri de nous dire un mot, voilà, parce qu'il va nous amener une dose de pruneau d'Agel là, pour nous revigorer. Bonsoir à tous. Donc c'est en voisin occitan que je viens soutenir vos candidats, Françoise, Anne et Philippe. Et je dois dire que mes yeux sont émerveillés ce soir quand je vois tout ce rassemblement des centres. Et pour moi, c'est une très belle expérience. Et j'espère qu'un jour, je ferai vivre cette expérience dans mon Lot-et-Garonne. Philippe a rappelé dans quelles conditions nous avons créé l'Alliance centriste. Comme la plupart d'entre vous, sans doute, j'ai milité dès mes premiers pas en politique dans cette famille. C'était le Centre démocrate, le CDS, Force démocrate, et puis l'UDF. Et nous étions heureux de travailler ensemble, radicaux, démocrates chrétiens, personnes issues du monde associatif. Nous avions d'emblée constaté que nos valeurs étaient les mêmes. Nous croyons à l'économie sociale de marché. Nous sommes attachés à la liberté d'entreprendre. Nous avons des convictions sincères s'agissant de la cohésion sociale, du lien social, du vivre ensemble, de la justice sociale, de la justice fiscale. Et puis, c'est vrai que suivant cela, le message des pères de l'Europe, notre conviction est que pour fonder durablement la paix sur le continent européen, nous devons construire une maison commune européenne au sein de laquelle chaque nation trouve sa place, au sein de laquelle nous coordonnons les politiques avec rigueur pour donner à la croissance une dimension durable, soutenable, permettant à chaque Européen de trouver un emploi et de trouver son épanouissement. Cette famille qui a pesé de tout son poids au sein du Parlement jusqu'à
à l'élection présidentielle de 2002. La présidentielle a été une sorte de malédiction pour notre famille. En 2002, je le rappelais tout à l'heure lors du point de presse que nous avions place Jean Jaurès, en 2002, au lendemain du premier tour, alors que le candidat centriste n'avait pas été qualifié pour le second tour, Jacques Chirac prend conscience qu'il a pour adversaire Jean-Marie Le Pen. Et au lendemain du premier tour, il jette les bases de la constitution de l'UMP et une partie de nos députés prend congé de l'UDF pour rejoindre l'UMP. 2007, François Bayrou atteint un niveau très important dès le premier tour. Malheureusement, il est troisième. Le pourcentage qu'il obtient est identique à celui qu'avait obtenu Jacques Chirac en 2002, mais les deux premiers le devançaient. Et à ce moment-là, la plupart des députés UDF prennent congé pour fonder le nouveau centre. François Bayrou jette les bases du mouvement démocrate. J'étais de ceux qui l'ont accompagné à ce moment-là, tout en regrettant qu'on ait mis l'expression politique de l'UDF au congélateur. J'ai vécu cette séquence du mouvement démocrate et j'ai pris congé au lendemain des élections municipales et cantonales du mois de mars 2008. Et j'ai dit à François Bayrou qu'il confondait indépendance, à laquelle je suis, comme vous, attaché, et isolement. On avait cru qu'en libéralisant, on allait assurer la prospérité dans le monde entier. La crise de confiance qui s'est déclenchée en 2007, venue des États-Unis, a d'emblée révélé tout le poids de l'État. Mais aujourd'hui, tout semble se dissoudre. C'est le court terme qui l'emporte. Et c'est le sondage d'opinion pour les politiques. Et c'est la cotation boursière pour les dirigeants des entreprises du CAC 40. Seul compte l'immédiat. On n'inscrit plus rien dans la durée. Eh bien, je vous le dis, il va falloir que nous rassemblant sur les valeurs qui sont les nôtres, qui sont notre identité, nous puissions, après cette analyse de la situation du monde, mesurer ce qu'il convient d'accomplir ici en France et en Europe, pour qu'enfin nous engagions les réformes structurelles indispensables, pour qu'enfin nous sortions de cet illusionnisme qui a trop marqué la pratique politique, les discours convenus, inaudibles, incompréhensibles, l'utilisation de la loi comme véhicule de communication. La croissance ne se décrète pas. Vue par les socialistes, bien souvent la croissance, ça consiste à emprunter un peu plus pour faire des grands travaux, des infrastructures, et ne pas faire les arbitrages dont on a besoin pour réduire la dépense publique. La croissance, ce sont aussi des réformes structurelles pour mettre un peu de flexibilité dans nombre de nos législations qui détruisent le travail et qui freinent la création d'emplois. C'est de redonner l'espoir et la confiance à tous les Français. Eh bien, je vous félicite et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait et allez faire dans les jours qui viennent pour que dimanche soir, Philippe, Anne et Françoise ne seront peut-être pas élus au premier tour, mais en tout cas soient qualifiés pour un second tour et qu'on puisse les retrouver demain comme l'énergie, l'intelligence, le souffle dont la France a besoin pour surmonter ces difficultés. Mes chers amis, je vous remercie. Je vous souhaite du bonheur et de la prospérité. C'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui l'exercerez dimanche prochain et le dimanche suivant. On va pique-niquer, alors en fait tout va arriver et donc on va partager un moment de convivialité ensemble et vous aurez toutes et tous loisir à échanger avec Jean, Henri et chacune et chacun d'entre nous. Merci. That's going to be